J'ai passé 2 tests cognitifs. Je les ai réussis tous les deux, comme vous le savez, et on l'a rendu public. Lui, il n'en a fait aucun. J'aimerais le voir en faire juste un très simple. Ces crimes dont vous êtes toujours accusé, pensez à toutes les accusations contre vous. Combien de milliards de dollars est-ce que vous devez pour avoir agressé des femmes en public, pour avoir fait tout un tas de choses, pour avoir eu des relations sexuelles avec des stars du X lorsque votre femme était enceinte? Et pour ouvrir ce journal, cet échange d'amabilité que vous venez d'entendre entre Donald Trump et Joe Biden, c'était le premier des 2 seuls débats prévus entre les principaux prétendants à la Maison-Blanche. Confrontation pendant 90 minutes ponctuée d'insultes. Parmi les principaux sujets, l'avortement, l'Ukraine, l'économie, la démocratie aux États-Unis ou même sur l'état de santé mentale du président sortant. On a écouté Donald Trump. Loïc Piala est avec nous en duplex de Los Angeles. Bonjour Loïc. Sur ce débat, une fois n'est pas coutume, on va commencer par parler de la forme. Qu'est-ce qu'il fallait en retenir? Qu'en dit la presse américaine? Alors, le Boston Globe a noté les 2 candidats et c'est un F pour Joe Biden, très mauvaise note donc pour le président américain. Personne ne soutenant Joe Biden n'aurait imaginé qu'il s'en sorte aussi mal, écrit le Boston Globe, qui met un B en revanche à Donald Trump. Sa mission était d'apparaître fort et énergique sans passer pour un abruti ou un dictateur. Il y est parvenu et c'est une analyse finalement qu'on retrouve dans l'ensemble de la presse américaine. Le Washington Post parle de la voix rauque de Joe Biden qui a marmonné, qui était confus, pendant que Donald Trump, lui, a multiplié les mensonges. NBC News, qui, de la même manière, pointe le fait que Joe Biden, qui devait, avec ce débat, rassurer finalement les indécis sur ses facultés mentales, c'est la principale faiblesse de sa campagne, eh bien, cette mission a échoué. En revanche, Donald Trump, lui, en a rajouté dans les complaintes pour couvrir ses propres faiblesses, au point, cette soirée était négative pour Joe Biden. On le dit dans son propre camp, au point même qu'on commence à s'interroger, souligne-t-on dans le New York Times, ce débat devait finalement relancer sa campagne, et à la place, on a une espèce de vent de panique qui s'empare du parti démocrate. Faut-il remplacer finalement le candidat démocrate pour cette élection de novembre prochain? Ça, c'est pour la forme, Loïc Piala. Qu'en est-il du fond, quand même? C'est compliqué de parler du fond après ce débat parce que finalement il ne s'est pas dit grand-chose. Joe Biden a défendu son bilan, évidemment, en reconnaissant qu'il y avait encore beaucoup de travail sur des sujets plus précis comme l'avortement par exemple. Il n'a pas été justement capable de préciser quelle était la durée exacte sur laquelle les démocrates voulaient se mettre d'accord pour la limite d'un IVG. En face, on a eu Joe Biden qui vraiment a multiplié les mensonges, les exagérations, les grandes promesses. Il dit que quand il sera élu, il réglera la question ukrainienne qui n'aurait même pas démarré s'il avait été encore président. Il la réglera dès son arrivée. Il libérera Evan Gershkovich, le journaliste du Wall Street Journal qui est emprisonné en Russie, là aussi dès son arrivée. Il a accusé les démocrates de vouloir pratiquer l'IVG jusqu'au 9e mois. On a d'ailleurs dans la presse américaine pointé le manque de réaction des modérateurs face à certaines des affirmations de Donald Trump. Et puis on a un peu entendu en début de ce journal, il y avait beaucoup d'agressivité entre les 2 hommes et puis beaucoup de formules. Joe Biden a dit à Donald Trump qu'il avait la moralité d'un chat de gouttière en parlant du fait qu'il avait trompé sa femme avec une actrice porno alors qu'elle était enceinte, et ce à quoi Donald Trump a répondu: non, je n'ai jamais couché avec une porn star. Je vous rappelle que c'est le candidat à la Maison-Blanche qui a tenu ses propos à une heure de grande écoute à la télévision américaine. Voilà quelque part où en est l'état de la politique américaine. C'est ce qu'a pointé justement un journaliste du Washington Post avec un peu d'ironie. Débat de très très bas niveau, si on a compris, Loïc Piala. Merci beaucoup, correspondant de France 24 à Los Angeles. Merci